Bonjour et bienvenue de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler procrastination et je vais vous proposer 3 étapes anti-procrastination. Alors est-ce que vous le faites? Est-ce que vous-même vous procrastinez? Je crois qu'on a tous tendance à le faire. Un petit rappel quand même, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Alors on le fait un peu tous, mais parfois c'est pathologique. Il y a des champions de la procrastination et au niveau de l'énergie, ça peut être un problème. Pourquoi? Parce que, alors effectivement, il n'y a rien de grave de remettre au lendemain des choses qu'on a à faire aujourd'hui, qu'on a à faire. Qui c'est qui dit qu'on a à les faire déjà? Il n'y a rien de grave dans tout ça, c'est une gestion de soi avec soi-même. Par contre, souvent ça va provoquer des regrets, de la culpabilité, un manque d'estime de soi. Ça fait chuter l'énergie. Et puis si l'énergie chute, ça va commencer à créer un cercle vicieux. On ne va plus avoir assez d'énergie pour faire les choses. On va avoir la culpabilité, du regret, du manque d'estime de soi. Voilà ce qui peut se mettre en place dans le corps et ça peut être vraiment préjudiciable à notre évolution tout simplement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on a un impératif, on a quelque chose à faire, un devoir à rendre, un travail à rendre, une vidéo à faire, un projet à faire, avec une date donnée, on le fait. Parfois on le fait la veille, parfois on le fait une semaine avant, parfois on le fait 1 heure avant, mais on le fait. Donc ça c'est un point clé, hein. Quand on pose un impératif, bien souvent on est obligé de le faire, donc on le fait. D'où la date butoir pour la feuille des impôts, hein. Sinon on ne le fait jamais, c'est trop chiant, on ne le fait jamais. Alors comment on fait pour ne plus procrastiner? Je vais vous proposer un plan en 3 étapes. Déjà, on va parler d'un projet, hein. Déjà, quand on fait ce qu'on aime, on le fait avec joie, il n'y a plus ce problème-là. On ne procrastine plus. Quand on fait quelque chose qu'on aime, vous avez déjà remarqué que le temps il passe beaucoup plus vite. Le temps il passe, on a passé 2 heures, 3 heures sur un projet, on ne l'a pas vu passer, c'est déjà l'heure de manger. Voilà. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on a une super motivation, on a une volonté d'agir, on a une volonté de réussite. Ça ne pose pas de problème. Par exemple, un sportif de haut niveau, regardez un nageur, le nombre d'heures qu'il passe dans une piscine. S'il n'aimait pas ça, ça serait juste pas possible. Hein. Un entraînement difficile, comme dans les arts martiaux, on sait qu'on va souffrir, on sait que ça va être, qu'il faut de l'énergie parce qu'il faut tenir à la séance, mais c'est tellement bonheur de le faire que finalement ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul, c'est pas une contrainte. Donc ça c'est premièrement, c'est faire ce qu'on aime. En deuxièmement, encore une fois pour un projet, c'est de voir grand, de voir le plus grand possible. Vous connaissez le proverbe, visez la lune et vous obtiendrez les étoiles. Plus on vise haut, plus on vise grand, plus si on ne l'a pas atteint, on va atteindre tout ce qui est en dessous. Hein, je parle de la lune, on va atteindre tout ce qui est en dessous. Ça c'est un deuxième point. Il faut apprendre à rêver grand, j'ai envie de rajouter, et d'avoir la foi. Hein. Il faut apprendre à rêver grand et d'y croire. Ça va nous donner de l'énergie pour ne plus procrastiner, on va faire les choses. Rêver grand, c'est un truc. Alors on dit souvent, hein, dans les sphères de la réussite, il faut rêver grand, mais pas trop. Parce que si on rêve grand et que notre cerveau pense que c'est pas atteignable, ça ne marche pas. Il faut rêver grand, ça soit suffisamment grand pour nous porter justement, pour avoir envie de faire les choses, mais pas trop pour que ça soit accessible. Ça c'est le petit truc. Ensuite, la 3e étape, c'est créer des étapes intermédiaires. Découper en petits objectifs notre plan final. Vous décidez de faire un marathon, vous n'allez pas prendre vos baskets et puis aller faire un marathon. Vous allez commencer à aller courir des petites fois, c'est les petits entraînements. Dans la tête, vous rêvez grand, obtenir votre marathon.
Et puis petit à petit, vous allez faire des courses un peu plus longues, vous allez acheter du matériel qui est meilleur, vous allez vous améliorer, votre souffle, votre capacité respiratoire vont s'améliorer et vous allez être capable de faire le but ultime, le marathon. Si on prend l'exemple d'un peintre, vous voulez devenir peintre, première étape, et bien s'entraîner avec joie. Deuxième étape, voir grand, ça peut être prendre des cours avec les meilleurs. Et troisième étape, exposer avec des objectifs, exposer dans sa ville, exposer avec les amis, exposer dans sa ville, exposer à l'international, que sais-je. Voilà un petit peu le plan. Alors ça c'est pour, on est au niveau des grands projets, de la réussite professionnelle, dans la vie de tous les jours, qu'on a sa feuille d'impôt à faire, qu'on a des trucs à faire. On va résumer ça en 2 points, ça va être 1, faire une liste des choses à faire, et 2, se fixer des buts, des objectifs. On fait une liste et on se fixe un but. Ça je vais le faire, il faut que je le fasse pour demain, ça faut que je le fasse pour demain. Poser les choses sur du papier, ça nous aide. Voilà, j'espère que si vous faites partie de ces gens qui procrastinent et que ça embête, parce qu'on fait bien comme on veut, j'espère que ces différentes étapes vont vous aider. Ça peut vraiment aider à clarifier les choses. Et encore une fois, le but c'est de se redonner de l'énergie positive. Sinon, on est enfermé dans un truc, on a de l'énergie négative et on n'avance pas dans sa vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ce sujet vous intéresse. Et puis à très vite pour d'autres vidéos.